est un besoin, écouter est un art, disait Goethe. L'écoute, c'est le maître mot de notre époque. Tout manager qui se respecte doit savoir écouter. Pas bien sorcier, me direz-vous. Pourtant, voilà une statistique curieuse. Sur un panel de 100 personnes interagissant ensemble, 80 d'entre elles ont le sentiment d'être à l'écoute des autres et 80 ne se sentent pas écoutées. Faut-il comprendre que nous croyons écouter tandis que nos interlocuteurs ne se sentent pas entendus? Alors, comment écouter vraiment? Imaginons la situation suivante. Un collaborateur doit présenter demain matin un dossier au client. Il me sollicite pour me dire qu'il n'aura pas fini dans les temps. On peut alors identifier 5 façons de l'écouter. Toute ressemblance avec des personnes connues serait de toute évidence fortuite. Première façon, l'écoute solution. Le cerveau se met automatiquement en recherche de solutions aux problèmes. C'est le mode ingénieur. Je contacte immédiatement le client. Voilà ce que tu vas faire. Commence par établir la liste des tâches qu'il te reste à faire et à les prioriser. Que l'on soit en solution je ou en solution tu, il n'y a pas de place pour l'autre dans le processus. Deuxième façon, l'écoute investigation. On cherche à diagnostiquer le problème pour en comprendre tous les paramètres. Quel était le travail précisément? Qui est le client? Qu'est-ce qui reste à faire? Notre interlocuteur subit un véritable interrogatoire policier. Encore une fois, dans ce cas de figure, on n'accorde pas de place à l'autre ni à son besoin. Troisième méthode, l'écoute évaluation. On cherche à diagnostiquer le collaborateur, évaluer le point où il a failli. C'est lui qui devient le problème. Comment t'es-tu organisé? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Qu'est-ce qui aurait pu être anticipé? L'interlocuteur se sent rapidement accusé et jugé pour ses erreurs. Ici non plus, pas de place pour l'autre. Quatrième méthode, l'écoute interprétation. On se place dans son propre cadre de référence pour analyser le problème de l'autre. À ta place, je m'y serais pris comme ça. On est alors tourné vers soi et pas vers l'autre. Enfin, il existe un mode d'écoute où l'on place l'autre au centre de la situation. C'est l'écoute soutien. Attention toutefois à l'écueil de la sympathie, où l'on se sent soit envahi par le problème et l'émotion de l'autre, ce qui n'est efficace ni vis-à-vis du problème, ni vis-à-vis de l'autre. Oh là là, mon pauvre, c'est vraiment stressant, tu dois te sentir très mal. Moi, je me souviens, quand j'ai rendu le dossier Virtech en retard, ça m'a tellement miné, etc., etc. Une écoute efficace et utile est une écoute soutien empathique qui place l'autre au cœur de l'attention. Je reformule ce que j'entends, je m'intéresse à l'état émotionnel de l'autre et je l'interroge sur ses besoins dans l'instant. Si je comprends bien, tu es dans l'impossibilité de respecter l'échéance pour le dossier de X, c'est ça? Comment te sens-tu? De quoi aurais-tu besoin? Est-ce que je peux être utile? Dans ce processus, le manager démontre un intérêt sincère pour son collaborateur. Il se positionne en tant que ressource, tout en laissant à l'autre la responsabilité de la solution. Très simple sur le papier, mais en pratique, nous avons tous ancré en nous nos schémas et nos habitudes. Solution, investigation, interprétation, évaluation ou soutien. Quand l'occasion se présentera, observez quelle oreille vous êtes.